Bonjour Charles de Kervé-Noël, vous êtes donc le PDG de Saint-Hubert, marque bien connue des Français. Vous voulez contribuer à une alimentation plus saine et plus responsable. Comment? Ça passe par quoi? Écoutez, chez Saint-Hubert, j'aime bien votre formule. On se considère également comme audacieux et responsable. Audacieux parce qu'on a plus de 100 ans d'âge, avec l'innovation vraiment au cœur de tout ce qu'on fait. On avait été les premiers à lancer le yaourt au bifidus actif, vous vous en souvenez peut-être. Ouais. Et on a lancé la première barquette bio sur les margarines. Et là, un yaourt végétal à base d'avoine, mais aussi responsable. Et responsable, c'est d'abord responsable avec l'emploi en France, le soutien aux agriculteurs français. Responsable nutritionnellement, bien sûr. Et puis responsable sur le développement durable. Et l'alimentation végétale est vraiment au cœur de tout cela. Oui, et sur les emballages aussi, on y reviendra, mais un peu plus tard dans l'interview. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos produits sont par exemple allégés en matière grasse? Il y a cet effort qui a été fait depuis plusieurs années? Absolument. Les margarines ont plusieurs qualités. La première d'entre elles, c'est effectivement l'allègement en matière grasse, mais elles sont également riches en oméga 3. Notre produit phare, c'est Saint-Hubert oméga 3, qui lutte contre les maladies cardiovasculaires. Et enfin, elles sont végétales. Souvent, on imagine les margarines comme un produit un peu compliqué. C'est un produit très simple. C'est une émulsion d'huile et d'eau. C'est vraiment un produit avec un cœur végétal qui permet d'être avec un bilan carbone bien meilleur qu'un produit traditionnel. Alors l'agroalimentaire, c'est vraiment l'un des secteurs qui est au cœur de la transition écologique, environnementale, notamment avec l'apparition du Nutri-Score. Qu'est-ce que ça change? Parce que vous avez adopté le Nutri-Score pour vos produits. Est-ce que c'est en quelque sorte un aiguillon pour toutes les équipes, et notamment les équipes de recherche et développement? Oui, on a vraiment au cœur chez Saint-Hubert de se dire il faut que nos produits soient sains, bien et gourmand. Et donc, mettre en avant le Nutri-Score sur nos produits, ce qui n'est pas une obligation d'ailleurs, c'est un choix, c'est Saint-Hubert qu'on a fait de le mettre en avant, c'est dire, nous, on est fiers de nos valeurs nutritionnelles, on n'a rien à cacher, et donc, c'est évidemment pour les équipes de développement, de marketing, un engagement à faire des produits qui soient avec des listes courtes et des produits meilleurs. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a certains... Alors, je ne sais pas, je n'ai pas regardé tous vos produits, quels étaient les Nutri-Score A, B ou C. Votre, je mets des guillemets, plus mauvais produit en termes de Nutri-Score, il a quel score? Alors, il a D, le Nutri-Score va jusqu'à E, mais on a beaucoup de produits qui sont C, qui est le meilleur produit, le meilleur score qu'on puisse obtenir sur des corps gras. Étant un corps gras, on ne peut pas être beaucoup mieux que ce produit-là. Mais pour vous donner un indice, un benchmark, le beurre est souvent D ou E, donc on se positionne dans plutôt un bon score au global. Et donc, c'est évidemment, vous parliez des listes de produits. Ça, je trouve ça intéressant aussi, parce que ça répond à une demande de transparence des consommateurs, notamment. Oui, le consommateur, il est devenu très exigeant. Il a pris le pouvoir, on le voit avec le développement des applications nutritionnelles. Et donc, il veut des produits qui soient avec des listes courtes, des listes d'ingrédients qu'il comprend, et puis, très important également, des produits d'origine française. Et nous, on est très fiers d'avoir une usine en Lorraine, en France, avec des ingrédients le plus possible français. Mais ça veut dire quoi, liste courte? Qu'est-ce que vous avez changé en quelques années, par exemple? On a essayé de réduire au maximum ce qui fait le produit. Et donc maintenant, dans une margarine Saint-Hubert, vous allez trouver une liste que, donc effectivement, on appelle courte, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de choses. Il y a de l'eau, il y a des huiles, et c'est notre principale matière première. Et par exemple, sur les huiles, les 2/3 de nos huiles viennent du colza, et ce colza-là, il est quasiment à 100% français. Ça, c'est un changement qu'on a mis en place sur ces dernières années, parce que c'est long de construire une filière, mais on est très fiers de ça. Alors, quelques chiffres, vous l'avez dit, c'est une entreprise qui a été fondée en 1904, plus que centenaire, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, 220 salariés, 44% de part de marché en valeur sur les margarines. C'est vraiment le produit phare de Saint-Hubert. Les margarines, ça représente quel pourcentage, quelle part de votre activité? Alors aujourd'hui, les margarines, c'est la totalité de ce qu'on fait. On est également présent en Italie, où on est également leader. Et la nouveauté du moment, c'est l'arrivée de Saint-Hubert sur ces yaourts à base d'avoine. C'est des yaourts 100% végétaux. Vous mettez au dessert, quoi. Absolument. Avec toujours ce qui fait l'ADN de Saint-Hubert autour de l'innovation, c'est-à-dire végétal, bon pour la santé et bien pour la planète. Alors, donc, venons-y à ce dessert 100% végétal à base d'avoine. Là aussi, c'est une façon de s'adapter aux consommateurs. Je lisais dans la présentation que vous avez fait lors de la sortie de ce produit, l'avoine et pas le soja. Pourquoi pas le soja? C'était quoi l'enjeu entre les deux matières premières?
Alors vous posez une bonne question. Le soja, c'est le cœur du marché aujourd'hui sur les produits végétaux, en particulier sur les yaourts. Nous, on a fait le choix de ne pas y aller parce que le soja, à tort ou à raison, et je ne veux pas rentrer dans ce débat, est assez controversé pour les consommateurs. Et donc, comme on a à cœur de répondre aux besoins des consommateurs sur ces sujets de transparence, on a choisi de prendre l'avoine comme ingrédient principal, qui est un ingrédient qui a d'abord des vraies vertus environnementales. Il utilise très peu d'eau, très peu de pesticides. Et puis il a un formidable atout, c'est qu'il apporte cette petite note biscuitée qui est délicieuse et qui rend nos produits très bons au goût. Et ça prend combien de temps en recherche et développement avant de lancer comme ça? Parce que vous me l'avez dit, c'est 100% du métier aujourd'hui, c'est les margarines, et d'un seul coup, vous partez dans une autre direction. Alors vous avez raison, c'est un vrai projet d'entreprise. C'est environ 2 ans pour répondre à votre question. Oui. Il y a évidemment toute une partie développement pour s'assurer qu'on a le meilleur produit possible avec ces fameuses listes courtes, ces ingrédients français et qui soient bien entendu bon goût. Et puis il y a également un autre gros sujet qui est toute la partie industrielle, puisqu'il a fallu investir sur notre site en Lorraine pour construire une nouvelle ligne avec toute une partie process et conditionnement avec un investissement de plusieurs millions sur notre site. Ouais. Quand vous dites fabriqué en France, ça veut dire quoi concrètement? On est dans du made in France, c'est de l'assemblage, c'est vraiment des produits, une filière sourcée France, c'est quoi? Alors dans ce cas très précis, c'est fabriqué en France dans notre usine. Ouais. Sur l'avoine, on n'a pas trouvé de filière française qui pouvait répondre à notre cahier des charges. Ouais. Et donc on va s'y employer pour essayer de la développer, ça prend un certain temps. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas trouvé pardon de vous interrompre, les agriculteurs qui en produisaient suffisamment? Exactement, il n'y a pas assez de quantité par rapport à ce qu'on souhaitait faire. Et donc on se source aujourd'hui sur ce produit-là, sur la Finlande et la Suède, où il y a une longue tradition de consommation de produits d'avoine, avec un avoine d'extrêmement bonne qualité. Et donc on a commencé comme ça, et en parallèle de ça, nous essayons de monter cette filière en France. Oui, parce que ça prend du temps, évidemment. Ça ne s'invente pas et ça ne se crée pas du jour au lendemain des champs d'avoine. Alors, on l'a évoqué, mais très rapidement au début, l'autre levier pour réduire l'impact carbone d'une entreprise, d'une usine. Vous parliez de l'usine de Ludre près de Nancy. Alors, ça passe notamment par la question des emballages. J'ai vu que vous aviez uniformisé, mais ça c'était il y a plusieurs années, les emballages avec un seul couvercle pour toutes les margarines. Ça c'était un point de départ. Ouais. Le premier point de départ, c'est comment est-ce qu'on réduit notre consommation de plastique. Et donc, on a essayé d'avoir des emballages uniformisés avec moins de grammes de plastique pour effectivement être moins polluants. Même si ces barquettes plastiques n'ont pas que des aspects négatifs, elles sont dans la moitié de la France recyclables et elles seront à l'horizon de 2024 recyclables dans la totalité du territoire. Pourquoi seulement dans la moitié de la France? Parce que les capacités de recyclage se mettent progressivement en place et ça prend un certain temps. Il faut que la filière suive. Absolument. Donc c'est un effort qui a commencé il y a plusieurs années et que vous allez accentuer? Absolument, on continue dans cette direction-là. Et puis, on est très fiers d'avoir lancé en fin d'année dernière la première margarine en pot carton. C'est une première européenne, on est les premiers à l'avoir fait. C'était un long travail de développement avec un pot carton rond. Et il y a beaucoup de travail parce que vous imaginez bien qu'une margarine qui a un corps très gras, il faut que le corps gras ne passe pas à travers le carton, qu'il supporte de pouvoir rester dans le frigidaire. Donc on est vraiment, c'est mis toute l'entreprise derrière ce projet avec cet emballage qui est arrivé en fin d'année dernière. Alors on voit bien l'impact que ça peut avoir sur les chiffres de vente parce que c'est une demande des consommateurs, mais est-ce que justement vous le mesurez très vite ça? Alors, ou est-ce qu'il faut s'habituer à un nouveau produit, à un nouvel emballage et que donc ça ne marche pas tout de suite? Comme toujours, il y a un peu de perturbation. Les consommateurs ont besoin de comprendre pourquoi est-ce que leur barquette plastique d'un seul coup devient ronde. On a même des consommateurs qui nous disent mais c'est un peu moins facile pour le tartiner. Mais on a eu au final un très bon accueil de nos clients distributeurs et un très bon accueil de nos consommateurs qui sont ravis de pouvoir faire un geste pour la planète. Et donc ça fonctionne bien. Et dernier mot, cette usine, elle a été construite il y a longtemps. Est-ce qu'il y a là aussi un effort pour réduire son impact global, quoi? Oui, l'usine est là depuis les années 70 et il y a un travail permanent pour réduire effectivement notre empreinte carbone. Quelques exemples, on a donc parlé de la réduction des plastiques. On a mis en place aussi une filière qui permet de recycler tous les déchets et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'annoncer que l'usine est à 0 émission de carbone, en partie par compensation parce qu'on ne peut pas tout compenser et la partie qu'on compense, on plante des arbres
pour s'engager à réduire les émissions, mais au final, c'est un site industriel qui est à zéro émission carbone. Merci beaucoup, merci Charles de Kervé-Noël. À bientôt sur Bismart. Bon vent à Saint-Hubert. Voilà, on ouvre notre débat tout de suite sur la pêche durable.